Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi je suis au taquet, je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de vous transmettre des messages. Vous le savez, j'adore ça. J'espère que tout va bien pour vous. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, on ne l'oublie pas. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, naturellement. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux. Il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance, et c'est OK. Mais surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Je vous en supplie. Ne vous faites pas de mal, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente d'avoir une réponse à vos questions. Il est possible que rien ne vous parle et c'est OK. On n'est pas là pour vous faire du mal, d'accord? Donc, on prend du recul, on écoute cette vidéo, cette guidance comme un moment de détente, voilà. Si ça nous parle, c'est OK. Si ça ne nous parle pas, eh ben, c'est pas grave, d'accord? Donc, une guidance sentimentale qui est générale. C'est pour tout le monde. Les célibataires, les couples, les crushs, ceux qui sont en break, etc. D'accord? On va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, on va démarrer avec l'oracle que j'utilise assez peu dans mes guidances sur YouTube. Voilà, c'est l'oracle Graine d'amour. Voilà, il est tout petit, il est très sympa. Je l'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? On nous parle de la flamme jumelle. On vous parle de la dépendance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de mensonges. LGBT. On nous parle de manipulation. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On nous parle du divorce. On nous parle d'un flirt. Et on nous parle du bonheur. Bien. Certains d'entre vous ont peut-être trouvé leur flamme jumelle et pour d'autres, pas encore. Ce message s'adresse à ceux qui ont trouvé ou qui savent quelle est leur flamme jumelle. Et là, on vous dit attention, attention les amis. Attention. Ce n'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que tout va se passer dans le meilleur des mondes. Hein. Eh non. Donc, pour tous ceux qui, dans leur tête, se disent « Ah oui, mais c'est ma flamme jumelle, bon, ça va pas en ce moment, c'est le bazar, etc. » Oui, mais c'est ma flamme jumelle. Non. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on n'est pas obligé de se faire du mal, de se sacrifier en permanence parce que vous pensez que c'est votre flamme jumelle, d'accord? Hein, attention à ça, aux termes qui sont employés par rapport aux personnes que vous pouvez rencontrer ou la personne avec laquelle vous avez une relation. Attention, hein. Là, on a des messages d'alerte. Hein.
Certains croient aux flammes jumelles, d'autres n'y croient pas. Vous avez votre libre arbitre et il n'y a pas de jugement là-dessus. La seule chose, c'est que là, on vous dit, c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que c'est la personne de votre vie. D'accord? Donc, méfiance par rapport à ça. D'accord? Et on vous dit ça, pourquoi? Parce que le terme flamme jumelle peut créer, consciemment ou inconsciemment, une certaine dépendance affective. Parce que sous prétexte que c'est ma flamme jumelle, je reste avec elle, ou je m'accroche à elle, ou c'est la femme ou l'homme de ma vie. Non, 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 non. Là, on vous dit non. Méfiez-vous, prenez soin de vous, protégez-vous, parce que parfois le terme flamme jumelle est spolié. D'accord? On l'emploie parfois, je dis parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois à tort et à travers. Et peut-être que parfois aussi, nous sommes convaincus que la personne en face de nous est notre flamme jumelle. Et ce n'est peut-être pas le cas. Il faut savoir qu'une flamme jumelle peut être aussi un ami ou une amie. Ça peut être qu'une relation amicale, pas forcément sentimentale. D'accord? Donc, à chacun ses idées, à chacun sa façon de voir les choses par rapport à la terminologie, à la définition de l'expression la flamme jumelle. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est... bon, on en parle beaucoup, c'est très très commun maintenant, mais est-ce que tout le monde sait ce qu'est une flamme jumelle, etc. Bon, on ne va pas débattre là parce que ce n'est pas le moment. On est pour une guidance générale. Mais là, on vous alerte. Et je pense que certains d'entre vous sont convaincus d'être avec leur flamme jumelle alors que ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle on a ce message. D'accord? Donc, méfiance, hein, les amis, hein, méfiance, méfiance, parce que vous voyez, hein, on vous dit bien, hein, ça peut être spolié, on peut être dans les illusions, on peut se mentir à soi-même face à cette situation, d'accord? Donc, bon, si vous retombez sur vos pattes, vous allez tomber, mais de haut, et vous allez vous faire mal. Donc, on vous dit, bah, méfiance, méfiance, d'accord? Alors ici, avec ce message, vous avez votre propre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez, d'accord? Alors pourquoi je dis ça? Parce que on n'est pas obligé de justifier qui on est et ce que l'on fait. Peu importe qui on aime dès l'instant où on aime cette personne. Pourquoi être obligé de se justifier d'aimer une personne? Bah non, je suis désolée. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de loi qui dit que on est obligé de faire son coming out, on est obligé d'expliquer blablabla. Mais non, mais non. Est-ce que les hétéros font leur coming out? Vous allez me dire, mais oui, mais c'est dans la norme. Et alors? C'est dans la norme d'aimer quelqu'un. On s'en moque que ce soit une fille, un garçon. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on est obligé de crier haut et fort, je suis hétéro, ou je suis gay, ou je suis lesbienne, ou je suis ceci? Ben non. Donc pour tous ceux qui se posent la question de savoir est-ce que je fais un coming out ou pas, est-ce que je fais ceci ou pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le plus important, c'est d'aimer. Après, le reste, on s'en moque. Ça n'a aucune importance. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, dans ma famille, c'est pas bien accepté. Je l'entends, je l'entends. Après, bah, on n'est pas obligé de dire quoi que ce soit si on n'a pas envie. Voilà. Après, c'est un choix personnel, hein, on est d'accord.
mais on aime, et ben c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Donc, filles, garçons, on s'en fout. Clairement, moi, voilà. Hein, j'ai pas d'avis sur le sujet. Chacun est libre et si vous aimez, et ben c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Voilà. Si vous êtes en couple, et ben tant mieux. Et si vous êtes heureux ou heureuse, eh ben écoutez, que demande le peuple? Mais vous êtes libre, d'accord? Il n'y a aucune obligation de faire son coming out, il n'y a aucune obligation de se justifier, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Donc, attention hein, à tous ceux qui peuvent vous dire oui, mais machin, c'est quand même mieux de le dire, blablabla. Non, non, on s'en moque de tout ça. Faites votre vie, aimez qui vous voulez et basta. D'accord? Attention à l'entourage, qu'il soit amical, familial. Pour la plupart d'entre vous. Hein. Attention. Attention parce que on va chercher à vous dissuader de faire des choses. On va chercher à vous obliger à agir et pas forcément comme vous le souhaitez. D'accord? Méfiez-vous parce que cet entourage peut vous amener à prendre des décisions qui peuvent être très très difficiles. D'accord? On peut aussi blasphémer sur votre autre, si vous êtes en couple. Hein. Attention. Donc, méfiance. Moi, je dis méfiance à votre entourage, méfiance à tout ce que l'on peut vous dire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, les amis. Donc, faites-vous votre propre idée sur le sujet. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre ressenti, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que c'est vous qui avez raison. Et il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Qui est en droit de vous dire fais ci, fais ça, patati, un tel a dit ceci, cela. Tant que vous n'avez pas les preuves matérielles, hein, on attend. Prudence. Là, c'est prudence, c'est des amis. Hein, parce que la bonne copine qui vient vous dire qu'elle a vu votre moitié avec un tel, ou la famille qui vous dit mais t'as un crush pour un tel, mais oui, mais c'est pas une belle personne, blablabla. Hein, faites-vous votre propre idée là-dessus. D'accord? Voilà. Hein. Et puis, profitez de la vie. Hein. On vous dit qu'il n'y a que vous hein, qui sachiez ce qui est bon pour vous. Et donc, si vous faites une rencontre ou si vous venez de faire une rencontre, eh ben, profitez du moment présent. Profitez. Voilà ce qu'on vous dit. Et après vous, hein, c'est quoi l'expression déjà? Je ne me souviens plus. Après nous, le désert, après nous, la tempête, je ne sais plus. Bref, peu importe. Mais profitez. Profitez de la vie, profitez des bons moments que vous pouvez avoir. D'accord? C'est court, ça passe vite. On vous parle d'un amour naissant. Et on vous dit, attention, protection. Bon. Tout à l'heure, je vous parlais hein, de l'entourage, des blablas, des commérages, etc. Rebelote. Hein. Vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes dans le début de quelque chose, voilà. Bon. N'écoutez pas les gens. Mais ne les écoutez pas. Pourquoi? Parce que on va chercher à vous manipuler, parce que les gens sont jaloux, parce que la personne avec laquelle vous êtes, blablabla, enfin bref, peu importe, tout ce qu'on peut vous raconter, n'écoutez pas les gens autour de vous. N'écoutez pas les gens autour de vous. Vraiment. Je
Je vous le dis clairement, hein, regardez, le message, il est fort. Hein. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. La manipulation, la jalousie vous mènera à une séparation avec l'élu de votre cœur. Donc, bon, je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Mais en tout cas, le message, là, c'est gardez votre libre arbitre. Faites ce que vous avez envie, peu importe votre situation. Célibataire, en couple, hétéro, homo, on s'en moque. Gardez votre libre arbitre, d'accord? Le plus important, c'est d'aimer et de profiter de l'instant présent, d'accord? Je dis ça, je dis rien, voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Merci. Ici, on nous parle de cœur brisé. On nous parle d'image. On nous parle de l'attirance et du séducteur. Le séducteur, c'est soit un homme, soit une personne dont la polarité masculine est plus importante que la polarité féminine. D'accord? Donc, on adapte hein, à la situation. Bon. Tout à l'heure, je vous disais attention, hein, attention à tout votre entourage parce que, bah voilà, hein, l'entourage, vraiment, là, c'est... La guidance, elle est vraiment très très forte hein, par rapport à ce message, donc j'espère que vous l'entendez. C'est redondant, pardon, mais je suis obligée de vous le dire. Voilà. Là, attention, on vous dit attention. Ne faites pas de mal à votre petit cœur. Hein. Méfiez-vous. Là, on est dans une guidance d'alerte. Hein. On vous dit méfiez-vous. Hein. Alors, méfiez-vous à tous les réseaux sociaux. Les belles paroles, les beaux textos, les beaux SMS, les beaux tout ce qu'on veut, les beaux WhatsApp, machin, gna gna. Méfiez-vous. Voilà, on dit méfiez-vous. Malgré que la personne en face, ce soit quelqu'un qui vous plaise énormément, hein, énormément. Voilà, donc bon, on peut flirter, on peut avoir un sex friend, ok, mais on ne se fait pas de mal, on ne s'engage pas à la va-vite, on apprend à découvrir l'autre, on prend son temps parce que sinon vous allez vous faire du mal, les amis, d'accord? Et là, on a une personne dont la polarité masculine est plus importante que la polarité féminine, qui est vraiment le diable. Clairement, c'est ça. Voilà. Quelqu'un qui va chercher à vous nuire. Donc, attention. Voilà. Attention. Voilà. Bon. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que cette personne, elle va vous briser le cœur, hein, clairement. Hein. Pas de souci. Hein. Pas d'état d'âme. Hein. Pas d'état d'âme. Hein. Cette personne, elle peut chercher à vous nuire dans tous les sens du terme. Hein. Elle peut chercher à vous séduire, par exemple. Elle peut blablater. Elle peut dire un tas de trucs, vraiment. Donc, prudence, les amis. Hein. Là, c'est vraiment une guidance d'alerte. Hein. Prudence, 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 prudence pour vous. Hein. Ne vous faites pas de mal. Vous allez me dire, oui, mais... ben oui, mais... N'allez pas trop vite en besogne. Hein. Ici, on vous parle d'intuition, de guérison. On vous parle de la roue des saisons et de la solution. Bon. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure. Si vous sentez que le truc, il n'est pas clair ou machin, alerte rouge, écoutez-vous, d'accord? Faites ce qui est bon pour vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver
un certain équilibre, une certaine sérénité, une certaine harmonie de vie. D'accord? Donc, n'allez pas trop vite. Prenez le temps. Hein. On vous le dit, prenez le temps. Et grâce à cette période d'analyse et de réflexion, là, vous saurez où vous en êtes, vraiment. D'accord? Là, vraiment, vous saurez. Mais avant ça, non, prenez du recul. Parce que oui, c'est une nouvelle histoire ou pas. Oui, c'est un séducteur ou pas. Attention. D'accord? Donc, on vous dit juste, ok, carpe diem, hein, les enfants, voilà, hein, on profite de la vie, on se fait du bien sans se faire du mal. Parfait. C'est un sex friend. Ok, il n'y a pas de souci. Mais protégez-vous. Protégez-vous. D'accord? Ça, c'est primordial. Hein. Protégez-vous. Allez, on va prendre un autre oracle. C'est l'oracle des révélations. Et l'oracle des révélations, vous avez différentes catégories. Vous avez la catégorie des célibataires, des couples, des breaks, de ceux qui font des projets, etc. Donc, ce que l'on va faire, on va demander des cartes pour chacun d'entre vous. Pour les personnes qui sont en couple, pour les célibataires, pour ceux qui sont en break. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, qui se cherchent encore, qui sont entre deux. Ok. Alors là, attendez, on est entre deux, là il y a un problème. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie de faire des projets avec quelqu'un, hein, mais qui ne savent pas trop encore, etc. Je vérifie avant de faire le tirage toutes les cartes, parce que je viens de m'apercevoir que, voilà. Ok. Donc, on a 5 catégories. La première des catégories, c'est ceux qui font des projets sentimentaux, projets d'avenir. Allez, on va aller chercher une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre comme message? Merci. Voilà. On vous dit, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. D'accord? Et on vous dit, chaque chose a sa raison. Ensuite, la catégorie pour les personnes qui sont en break, en séparation. On va aller chercher un message. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous un message, s'il vous plaît. Merci. On en a 2. On a 2 messages. Break et séparation. On vous dit, cette personne est passée à autre chose. Tourne la page. Deuxième carte. On vous dit, cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. C'est un retour éphémère. Donc, on a 2 messages qui s'adressent à différentes personnes naturellement. Hein, on est d'accord. Donc, les 2 messages ne peuvent pas parler aux mêmes personnes. Ok ? Ensuite, ceux qui sont entre deux, ceux qui ne savent pas si on se met en couple, on reste en couple ou on se sépare. Ceux qui se posent beaucoup de questions. Allez, s'il vous plaît, un message. S'il vous plaît, un message. On me dit pioche. Ok. D'accord. Allez, on va prendre celle-ci. Et là, on vous dit entre deux. Tous ceux qui se posent des questions ou qui sont aussi en triangulaire. Cette liaison sera intense mais courte. Un manque d'alchimie certain.
et on vous dit c'est un mal pour un bien. Ensuite, pour les couples, pour ceux qui sont en couple, allez, on va aller chercher. Merci. On vous dit, désolé, c'est l'heure du départ, séparation ou divorce à envisager. Et ensuite, pour les célibataires, allez, s'il vous plaît, un message, 2 messages pour les célibataires. Alors, on vous dit, cette relation restera amicale, l'un de vous deux n'accrochera pas. Et la seconde carte, cette personne ne sera pas libre, déjà engagée, ou un deuil pas terminé. D'accord? Allez, ensuite, on va prendre l'oracle des amoureux pour voir quel message on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? 3 messages, les amis. Alors, les illustrations sont toujours très jolies. Moi, j'adore. Voilà. Et là, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Le deuxième message, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. La troisième carte, pardon, voilà. Oups. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite que du bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite. Bye bye.